Le buisson de moulin à vent. Nom latin, Tabernae montana pandakaki. Famille, Apocinacées. Nom commun, buisson de moulin à vent. Propriétés thérapeutiques. Des études ont montré des propriétés analgésiques, antiprotozoaires, anti-inflammatoires, antipyrétiques, cytotoxiques, dépresseurs du SNC, pesticides, antipaludiques. Parties utilisées, feuilles, racines, écorce. Distribution. Dans les forêts à basse altitude, dans la plupart des îles et provinces des Philippines. Asie de l'Est, Chine méridionale, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Australie et îles du Pacifique occidental. On le trouve dans les forêts ouvertes, broussailles de basse à moyenne altitude. Botanique. Le buisson de moulin à vent est un arbuste érigé, ramifié et lisse, de 1 à 4 mètres de haut. Les feuilles sont elliptiques lancéolées à oblongues elliptiques, longues de 5 à 12 cm, rétrécies aux deux extrémités, brillantes et à pécis courts. Les inflorescences sont axillaires et terminales, pédonculées et ont plutôt peu de fleurs. Le calice est vert, ovoïde et court. La corolle est blanche, teintée de vert, tubulaire mince, de 1,7 cm de long et légèrement élargie vers le haut. Le membre a un diamètre de 2 à 2,5 cm, composé de 5 lobes étalés, falciformes et lancéolés. Les follicules sont rouges, ou rouge jaunâtre, oblongs, de 2 à 4 cm de long, et striés longitudinalement, ou carénés. Constituants. Le criblage phytochimique des feuilles a donné des terpénoïdes, des flavonoïdes et des anthraquinones, tandis que les tiges ont produit des alcaloïdes et des terpénoïdes. Médecine rurale. Les feuilles sont utilisées comme cataplasme sur le ventre pour provoquer les menstruations. Une décoction de feuilles est ajoutée au bain des femmes après l'accouchement. Les femmes utilisent une décoction de la racine et l'écorce lors de l'accouchement. Un cataplasme de la plante est utilisé pour réduire les gonflements et les abcès. Le latex est appliqué comme émollient sur les ecchymoses et les plaies, ainsi que sur les gonflements. Une décoction de la racine et de l'écorce est utilisée pour soulager les affections de l'estomac et des intestins. Les racines sont utilisées comme antidiarrhéiques. La racine est grattée et frottée sur un nez endolori. La sève du fruit mûr est appliquée sur la peau affectée par la teigne. Les feuilles sont utilisées comme agent de blanchiment. Danger. Le fruit a été signalé comme toxique, ne pas utiliser en interne.